Autour de midi. Avec aujourd'hui Nadia Zwiten et Sonia Chicha qui sont membres du groupement professionnel des interprètes et traducteurs de la Connect. Nadia Zwiten, bienvenue au Studio 3 et Sonia Chicha, bienvenue également au Studio 3. Merci de l'invitation, merci de nous donner cet espace pour parler de notre beau métier. Voilà, justement, on va commencer par présenter le groupement que vous représentez aujourd'hui, et puis ce corps de métier qui est peu connu paradoxalement, celui des interprètes et des traducteurs. Oui, mais justement, merci. Puisqu'à l'échelle internationale, il y a toujours eu une grande association professionnelle qui rassemble nos autres collègues, mais qui n'est pas accessible aux Tunisiens, qui s'appelle l'AIC, l'Association internationale des interprètes de conférences. Donc en Tunisie, pendant longtemps, on était en petit comité, entre amis, etc. Mais en 2023, en post-Covid, en post-résilience, pour montrer qu'on était fort, on a créé finalement un vrai groupement professionnel plutôt que juste un groupe d'amis. Et c'est là qu'on s'est lancé, il y a 2 petites années. On fait de petits pas, mais qui sont très stables, en avance. On a fait différents événements. Et on est là pour parler du métier, pour faire connaître le métier, pour faire dans l'inclusivité vis-à-vis de notre métier et de nos collègues, pour être aussi ouvert que possible, pour présenter ce qu'on fait, pour défendre nos principes, nos règles déontologiques. Nous ne sommes peut-être pas médecins, mais nous avons des règles déontologiques et éthiques. Chose que peu de gens connaissent dans le public général. Donc on essaie toujours de présenter cela. Et même dans le public non général, c'est-à-dire nos clients et autres, on fait aussi ça pour faire beaucoup de ce qu'on appelle la client education, l'éducation du client. On essaie de présenter le métier et ses règles, même aux gens qui nous appellent en sachant qu'ils ont besoin de quelqu'un pour traduire, mais sans comprendre comment ça se passe, ni quelles sont les règles à respecter. On essaie toujours de les éduquer très poliment, très agréablement, et ça passe pour le moment, ça se passe très bien. Notre présence se fait de plus en plus sentir. On a des gens qui appellent, qui vont à la Connect pour demander nos coordonnées, des gens qui nous disent on a entendu que vous avez créé un syndicat. Non, nous ne sommes pas un syndicat, nous sommes un groupement professionnel, mais bon, nous défendons des droits. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a le principe de c'est un syndicat. C'est pas grave, pas d'honte non plus à être un syndicat puisqu'on défend un métier. Merci beaucoup, Sonia Chicha. Je me tourne vers vous, Nadia Zwiten. Il y a des objectifs donc, dans la démarche de ce groupement professionnel et il y a aussi des défis et il y a une vision d'avenir pour ce métier d'interprète-traducteur. Oui, tout à fait, Hatem. D'abord, merci beaucoup de cette invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent également. J'aimerais dire que ce groupement est très très important puisqu'il défend les intérêts des interprètes, mais il rend visible également ce métier, qui est un très beau métier, qui a toujours été dans l'ombre. Et c'est vrai qu'en tant qu'interprète de conférence, en tout cas, nous sommes toujours dans l'ombre. Et les traducteurs également, on ne voit que le fruit de notre travail, ou on entend que le fruit de notre travail, et il y a beaucoup de choses derrière, et il y a un métier à défendre. Et nous avons un nouvel obstacle, disons, auquel nous devons nous adapter, qui est l'intelligence artificielle. Nous avons organisé justement l'année dernière un événement autour de l'intelligence artificielle et de nos métiers de traducteurs et d'interprètes, et comment s'adapter, parce que l'intelligence artificielle est là pour rester. Donc ce n'est pas la peine d'en faire un ennemi ou de penser que c'est contre notre métier. Bien au contraire, il faut savoir l'utiliser, savoir s'adapter à l'intelligence artificielle qui, en tout cas pour le moment, ne peut pas prendre la place d'un être humain. Il y a par exemple des aspects juridiques et légaux qui sont à prendre en compte. Nous sommes tenus au secret, à la confidentialité lorsque nous réalisons un travail. L'intelligence artificielle, on ne peut pas intenter un procès à l'intelligence artificielle s'il y a un problème qui se pose. Il y a donc ce problème de responsabilité juridique qui est très important à prendre en compte. Et puis, simplement, dans l'interprétation, dans la traduction, il y a des nuances que l'intelligence artificielle ne peut pas saisir, pas pour le moment du moins. Il y a également beaucoup de langues que l'intelligence artificielle ne prend pas en compte pour le moment. Et l'interprète ou le traducteur finit des phrases, ce que ne fait pas encore l'intelligence artificielle.
Voilà, donc véritablement une réflexion qui sous-tend une action qui se traduit par des événements et qui se traduit cet été par une université qui fonctionne depuis le début de l'été, je crois, Sonia Chicha. Oui, justement, on a toujours eu cette idée de créer notre petite académie d'été, puisque aussi c'est la saison très calme pour nous dans notre métier, et donc c'est le moment idéal pour le partage. Et malheureusement, ou pour des circonstances assez tristes, on a dû la lancer plus vite que prévu, suite au décès de notre chère et aimée collègue Mounet, qu'elle puisse-t-elle reposer en paix. Nous avons créé cette académie en son honneur, en son nom, pour continuer sa tradition, et nous l'avons appelée la Summer Academy session Mounet Douguez Zine, et c'était en son honneur qu'on a tenu toutes nos séances, 6 séances qui sont disponibles justement, les enregistrements sont disponibles sur notre chaîne YouTube qui s'appelle selon notre nom Tunisia Circle of Translators and Interpreters. Nous sommes présents sur YouTube, nous faisons un petit peu de bricolage, nous mettons nos propres vidéos en place, la différence de Hatem qui a peut-être un technicien pour le faire, nous mettons les nôtres toutes seules, donc soyez vigilants indulgents avec le résultat. Nous partageons aussi nos liens sur LinkedIn, sur notre page Facebook, nous sommes présents, et vous verrez qu'on a essayé de partager dans un format très léger. On n'a pas voulu surcharger les gens en plein été, il fait 40 degrés, personne n'a envie de passer 3 heures devant son écran. Donc on a fait des petites capsules pour partager chacun sur un sujet qui nous porte à cœur, à faire avancer le métier. C'était surtout très, pour certains éléments basiques, mais c'était parce que nous cherchons l'inclusion, donc c'était surtout ciblé vers notre nouvelle jeune génération. Nous avons une grande classe qui a été admise cette année au concours d'interprètes traducteurs assermentés, un grand nombre de jeunes. Et donc, nous essayons de les inclure, de les encadrer, de guider leurs premiers pas dans ce métier. Nous avons des questions parfois qui montrent que vraiment, ces jeunes gens ont passé un concours, ils ont été géniaux, ils ont tous réussi, mais ils n'ont pas beaucoup les bases du métier, on essaie d'aider. Donc notre Summer Academy, en rendant hommage à Mouna qui était autre qu'interprète, elle était enseignante, donc on a repris son flambeau pour essayer d'enseigner aux autres, aux jeunes. Et ce qui était étonnant, qu'on a beaucoup apprécié, c'était Mouna était interprète pour la cabine espagnole et française. Nous avons une présence vraiment surprenante de tous les jeunes hispanophones, hispanistes qui se sont présentés à toutes nos sessions de formation, et je les salue tous d'avoir rendu hommage à la mémoire de leur enseignante et leurs anciennes collègues. C'était vraiment sublime de voir tout cet élan pour Mounet. Et cela se passe de manière ouverte, ou bien c'est uniquement dans le cercle professionnel qu'on rejoint ces conversations en ligne? Non, les liens sont partagés justement sur toutes nos pages. Chaque fois, pour le lien Zoom est disponible, il y a un lien d'inscription sur Google Calendar pour commencer. Ensuite, on envoie le lien Zoom. On a eu des collègues qu'on ne connaissait pas du tout. Hier, par exemple, la session d'hier avec Madame Khira Chibeni, on a philosophe et interprète. Nous avons eu un collègue qu'on ne connaissait pas, qui est interprète aussi de métier tunisien, basé entre le Moyen-Orient et Londres, qui nous a rejoint hier de Londres, qu'on ne connaissait pas. On a pris la peine de se connaître, d'apprendre à discuter de notre profession, de nos intérêts communs. Donc c'est ouvert à plein de gens, et on est, comme j'ai dit, sur tous les réseaux sociaux. Rejoignez-nous, on est sur Insta, sur YouTube, Facebook, LinkedIn. Rejoignez-nous, c'est ouvert. Comme j'ai dit, nous cherchons l'inclusivité. D'ailleurs, l'un de nos efforts et l'un des aspects sur lesquels l'intelligence artificielle ne pourra pas nous battre, c'est nos collègues du langage des signes. Pour le moment, on voit mal comment un robot de OpenAI ou n'importe quelle autre forme d'intelligence artificielle va se mettre à justement communiquer au nom de nos amis non parlants et malentendants. Merci Sonia Chicha. Nous poursuivons avec Nadia Zwitten, et dans la continuité de cette académie, il y aura un événement important le 3 septembre prochain. Oui, tout à fait. Ce sera donc la dernière session, qui ne sera pas cette fois-ci en ligne, qui sera en présentiel au siège de la Connect, rue du 1er juin à Mutualville. Pour ceux qui souhaitent venir, ce sera un événement ouvert et très très important pour nous, parce que ce sera la conclusion de tous ces efforts, de toutes ces sessions qui tournaient autour de notre profession, autour des thèmes liés à notre profession. Et nous aurons la présence, bien entendu, de la famille de Mounet Zine Douguez, paix à son âme, et
il y aura l'Institut Cervantes, bien sûr, une représentation de l'Institut Cervantes. Il y aura l'ambassade d'Espagne qui sera présente. Il y aura, parce que Mounet était interprète d'espagnol, donc ça sera plutôt tourné vers l'espagnol. Et nous aurons une dernière présentation qui nous sera donnée par le professeur Nejib Benchmir, qui est hispanisant, qui est professeur d'espagnol et de littérature espagnole, et qui a été surtout le mentor, le professeur et le mentor de Mounet, et qui va nous faire une très belle présentation justement sur un thème qui nous est très très cher, qui est le multilinguisme et la paix. Justement, le multilinguisme est une question qui agite votre réflexion. Ah oui, tout à fait. Oui, justement, parce que à travers ce multilinguisme, nous pouvons partager des cultures. Comme on parlait hier avec Rira, il y a des mots qui sont intraduisibles. Ce n'est pas le mot qu'on traduit, c'est la culture qui va avec. Donc, cet aspect de multilinguisme nous permet de comprendre l'autre, de comprendre la culture de l'autre, de le représenter quand il a besoin, qu'on parle en son nom, qu'on soit sa voix vers un groupe de personnes qui ne comprennent pas sa langue ni ne connaissent sa culture. C'est notre rôle d'essayer de partager cela, c'est d'essayer d'assister parce que c'est un métier que peu de gens connaissent, mais à part les journalistes de guerre, il y a aussi les interprètes en zone de conflit. Nous avons des collègues qui sont partis de Tunisie qui aujourd'hui travaillent dans cette branche-là. Donc cette interface, cette interconnexion à travers un interprète peut vraiment être vitale, peut sauver des vies dans certains contextes, que ce soit en zone de conflit ou en zone de pandémie. On l'a vu aussi pendant la Covid, où il y a eu besoin c'est là où on a commencé à travailler beaucoup en ligne pour pouvoir assister à distance. Il s'agissait de questions de vie ou de mort, ou si on ne comprenait pas ce que disait ou le patient ou le médecin, il est passé de la vie de gens. Donc oui, ce multilinguisme est clé pour protéger aussi le multiculturalisme et la compréhension de l'autre. On doit apprendre à se comprendre les uns les autres. Parfois, on ne peut pas le faire en direct. Nous sommes au milieu entre ces deux parties qui n'arrivent pas à se comprendre. Et parfois aussi, ça nous joue des petits tours, comme on voit dans certaines circonstances difficiles récemment sur la scène internationale, avec différents incidents, avec de pauvres collègues qui ont toute notre sympathie dans des cadres assez complexes, dans des négociations entre les Trump de ce monde et les Meloni, les Trump et les Zelensky, où ça se passe très mal parce que chacun essaie d'y mettre du sien, et ça ne passe pas très bien, parce que quand on dit non, j'ai pas besoin de l'interprète, et après on finit dans un mur. Nous sommes en compagnie de Nedia Zwiten et Sonia Hashisha, qui sont membres du groupement professionnel des interprètes et traducteurs de la Connect. Nous parlons du métier d'interprète-traducteur. Et justement, ce métier, combien, grosso modo, compte-t-il d'opérateurs en Tunisie? Combien êtes-vous à peu près? Sachant, par ailleurs, que l'apprentissage est bien là, et puis que les cours de langue se portent véritablement bien, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur. Ces cours n'amènent pas toujours vers le métier d'interprète. Déjà, pour être interprète, il faut avoir une grande curiosité, une grande ouverture d'esprit, et s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, s'intéresser à d'autres cultures, s'intéresser à d'autres civilisations. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ce n'est pas toujours facile d'être interprète. Il ne suffit pas de connaître une langue, d'avoir suivi des cours de langue. Il faut un cursus particulier, c'est vrai, il faut avoir un très bon niveau de langue. Mais il faut également avoir, comme le disait Sonia, la compréhension de l'autre. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, et ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Ce sont des efforts personnels. Et je pense que tous ceux qui ont la possibilité d'avoir cette curiosité peuvent arriver à être un bon interprète ou un bon traducteur. D'ailleurs, la preuve en est que, me dit Nedia, avoir un diplôme de langue n'est pas une garantie de devenir interprète ni traducteur. La preuve en est à Bruxelles, qui est l'un des plus grands hubs au monde d'interprètes et traducteurs. La plupart de nos collègues sont en fait diplômés dans d'autres matières telles que le droit et le journalisme. La plupart des traducteurs de l'Union européenne sont souvent des juristes qui se sont reconvertis en interprètes, parce que pour pouvoir traduire tous les textes de loi, et Dieu seul sait que l'Union européenne en émet
beaucoup tous les jours, il faut aussi un très grand background juridique. Donc, avoir une curiosité pour les langues, un don, oui, mais aussi une très très grande curiosité, une culture générale. Même si on n'est pas branché foot, rugby, natation, quand c'est les Jeux Olympiques en tant qu'interprète, on est branché sur les infos tous les jours, on doit pouvoir suivre. On se retrouve à parler avec des clients qui font du rugby, on se retrouve à parler avec des clients qui font de la médecine sportive. Il faut être curieux et ouvert, et surtout beaucoup de lecture et de curiosité, parce que on n'est pas un dictionnaire ambulant. Nous ne connaissons pas tous les mots sur tous les sujets. Par contre, il y a la préparation. Notre métier, ce n'est pas que les quelques heures qu'on passe devant le fichier ou dans la cabine d'interprétation. Notre métier, c'est toutes les heures avant cela, où on prépare, où on lit les documents que nous envoie le client, où aujourd'hui, c'est tellement beaucoup plus facile d'ailleurs, puisque tout est disponible en ligne. Je me rappelle dans le début avec Nadia ou d'autres collègues, on allait en cabine, on avait les 3 gros dictionnaires pour aller dans la cabine. Les gros volumes de 3 kilos pièces. Aujourd'hui, c'est au bout du fil, au bout du téléphone portable ou de l'ordinateur. Mais il faut donc être un peu informaticien, être un peu médecin, un peu sportif et linguiste sur les côtés. Et justement, quelles sont selon vous les qualités sine qua non pour être une bonne interprète? Est-ce qu'on peut parler de maîtrise du jargon d'abord? Est-ce qu'on peut parler d'instantanéité d'abord, d'anticipation, ou bien, comme vous l'avez souligné, de culture générale? C'est quoi les qualités les plus importantes, à votre sens, hein? Vous êtes dans la pratique. Alors, je dirais un peu de tout ça, justement. Il faut être curieux, ouvert d'esprit, rapide, calme, en cabine surtout. Je pense que ce sont les qualités principales. Bien entendu, avoir une très très bonne connaissance des langues dans lesquelles on travaille. Et généralement, d'ailleurs, même pour faire partie de l'Association internationale des interprètes, il faut avoir une grande maîtrise de sa langue A, c'est-à-dire sa langue maternelle, et de la langue B, qui est la deuxième langue vers laquelle on travaille. Donc justement, en parlant d'anticipation, comme disait Nadia tout à l'heure, oui, c'est un grand don dont on a besoin, parce que comme dit Nadia, l'IA ne pourra pas nous remplacer, parce que l'IA ne peut pas finir une phrase quand l'orateur s'est un peu perdu dans ses pensées et qui s'est arrêté à mi-chemin, et quand on finit sa phrase, ou même parfois on devine le mot qu'il va dire, le prochain mot, parce qu'on a suivi sa logique, parce qu'on devient son cerveau, on est dans sa tête. C'est nous qui finissons la phrase, parfois déjà avant même qu'il dise le mot. On arrive à ce stade. Par contre, la maîtrise du jargon, elle est vraiment très temporaire. C'est au moment de cet événement-là. Ne pas dire je ne connais pas tous les mots de la Terre. Personne ne connaît tous les mots de la Terre. C'est pour ça qu'on exige, qu'on demande gentiment, et toujours dans l'éducation du client, qu'on ne peut pas dire à l'interprète venez, ce sera tel jour à telle place. Non, il faut me donner des informations parce que je me prépare. Un interprète ne débarque pas les bras ballants dans une cabine d'interprétation et se lance dans une diatribe tout seul. Non, un interprète se prépare. C'est l'art de se préparer, de faire son glossaire. Notre première session qu'avait présentée Nadia parlait des glossaires et de l'importance des glossaires et des lexiques. On ne débarque pas comme une fleur comme ça. Non, on se prépare. Donc ça, c'est le grand métier, c'est la préparation. Le jargon, on travaille sur des sujets qui vont, comme je disais, du sport à la médecine nucléaire. On ne peut pas connaître tous ces mots. Et moi, j'aimerais faire une analogie. L'interprétation, c'est comme la danse. Vous êtes danseuse, Nadia. Je l'ai été. Donc, je peux faire cette analogie en connaissance de cause. Il y a une très, très grande préparation en amont. Et ce que les gens voient, ce n'est que le spectacle, que les mots qui viennent dans la cabine, en instantané, mais on ne voit pas toute la préparation qu'il y a en amont. Très bien. Alors, moi, je vais faire l'interprète de nos auditeurs. Je suis sûr qu'ils se demandent, par exemple, pourquoi est-ce que les voix changent pendant une conférence? Combien de temps est-ce qu'un interprète travaille, justement? Et quelles sont les règles que nous ne connaissons pas, d'ailleurs, à ce propos? Justement, c'est vrai que nous, on oublie que pour la personne qui écoute, c'est surprenant d'entendre deux voix qui changent. Et parfois, la réaction au moment du switch entre les deux interprètes, quand on voit la moitié de la salle se retourner, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Pourquoi ils ont changé? Parce que, justement, c'est un travail qui est mentalement très, très intense. C'est vraiment un travail où la matière grise, où les synapses sont en full, à 100% de leur capacité. Et donc, la règle, la norme, instaurée par l'AIC, notre
l'organisation internationale et partout, d'ailleurs tous les professionnels, c'est qu'on fait des rotations de 20 à 30 minutes selon la convenance avec le collègue, la collègue. On se divise le travail et toujours, bien sûr, en s'assurant qu'on ne switche pas au milieu d'une phrase. On attend que quelqu'un finisse une idée, un paragraphe. Quand c'est possible, on attend que chaque orateur finisse sa présentation. Mais parfois, les orateurs font 1h30 sans s'arrêter. Donc, on fait nos changements au fur et à mesure tout en s'arrêtant à la fin d'une phrase ou d'un paragraphe. Mais c'est vrai que parfois, la surprise des gens qui nous écoutent, qui se retournent pour se demander « mais pourquoi j'ai plus la même voix ?» C'est étonnant à voir pour nous, on l'oublie. C'est inné chez nous. Et justement, une autre question, est-ce que c'est plus simple en cabine ou bien en B2B? Donc avec deux personnes... En consécutive, voilà. C'est vrai qu'il y a différents types d'interprétation. Mais il y a des personnes, il y a des interprètes qui sont plus à l'aise justement en consécutif qu'en cabine. Tout dépend des qualités qu'on a en soi. Donc je ne peux pas dire que ce soit plus simple ou plus... c'est tout à fait différent. Pour moi, l'interprète qui fait de l'interprétation consécutive fait un autre métier que l'interprète qui va travailler en cabine en instantané. Donc je pense que ça dépend des capacités de chacun. Voilà. Et tout ça vous permet, avec le groupement, d'avoir une plateforme d'échange de toutes ces techniques, de toutes ces modalités, n'est-ce pas? Oui, justement, parce que ce que vous appelez le B2B, c'est ce qu'on appelle ou la consécutive ou le chuchotage selon la préférence du client pour qui on travaille. Parce que si on est en salle avec plusieurs personnes, oui, on va choisir la consécutive, c'est-à-dire notre orateur parle, ensuite l'interprète va traduire ce qui vient d'être dit. Sinon, si on est avec une seule personne qui assiste à une réunion où cette personne est la seule qui ne parle pas la langue dominante, on s'assoit à côté de ce client et on va chuchoter pour qu'il puisse suivre ce qui se passe dans la salle. C'est, comme dit Nadia, des formes très différentes d'interprétation et c'est littéralement, est-ce que vous aimez le chocolat noir ou le chocolat au lait? Chacun son truc. C'est vraiment des compétences différentes et des préférences très personnelles, je dirais, et très distinctes pour chaque personne. Chacun a son truc. C'est vrai que les gens connaissent beaucoup les interprètes qu'on voit à la télé entre les Trump et les Zelensky qui font souvent ou du chuchotage ou de la consec. Mais en fait, nous travaillons beaucoup plus en cabine que dans ces formats-là. Tout à fait. En fait, on vous écouterait pendant des heures, n'est-ce pas? Et en même temps, on peut se dire justement que à vous écouter, ce serait admirable parce que vous pouvez basculer à n'importe quel moment dans une autre langue que vous maîtriseriez autant. Et c'est ça qui est formidable dans votre métier. Je pense que vous écouter dans ces rencontres permet de susciter des vocations. Et je ne sais pas quelles sont les vocations que vous avez pu identifier au cours de ces rencontres que vous avez eues pendant l'université d'été. Alors, c'était en fait des rencontres en ligne. Donc c'est assez différent comme contact. Et j'espère que en regardant toutes ces mini-séries que nous avons créées qui sont en ligne sur notre chaîne YouTube, des jeunes vont s'intéresser à ce métier et vont venir vers ce métier. Vraiment, j'encourage les jeunes à s'intéresser aux langues, à s'intéresser aux autres par le biais de ce métier. Très bien. Donc, pour conclure, revenons avec vous, Sonia Chicha, sur cet événement du 3 septembre et puis sur la conclusion de ce cycle estival. Mais justement, c'était notre occasion de faire notre dernier feu d'artifice avec la contribution de Najib, qui est non seulement interprète, mais traducteur aussi, et traducteur de beaucoup de livres et de poèmes, et poète lui-même. Donc c'est vraiment, il représente cet interprète de la Renaissance, comme étaient tous les autres artistes de la Renaissance, avec beaucoup de flèches à son arc. Et ça, on espère que ça intéressera justement tous nos jeunes qui viendront se joindre à nous, ceux qui ont assisté à nos séances en ligne, qui pourront venir pour voir en personne, à qui on pourrait parler de futures vocations, de nouvelles vocations, puisque pour se lancer dans ce métier d'interprète de conférence, il y a aussi des règles. Il faut venir et être présent, assister, écouter les interprètes, faire ce qu'on appelle la cabine silencieuse ou le tabouret. Donc ce sera une occasion pour ces jeunes, pour se joindre à nous, nous rencontrer, ceux qui ont envie de commencer, de se lancer, de venir, quand on se met en contact, qu'ils puissent se joindre à nous sur de nouveaux événements, de nouvelles conférences pour faire leur fameuse certain nombre d'heures en tabouret ou en cabine silencieuse.
se joindre à nous. Dernière question, le groupement continue ses activités au-delà de l'université d'été. Vous avez probablement une rentrée chargée avec beaucoup de projets. Oui, et notamment un beau projet avec l'OIF pour la journée internationale de l'interprétation et de la traduction le 30 septembre. Donc nous allons intervenir à cette occasion. Et puis, bien entendu, nous avons préparé d'autres événements pendant toute l'année sur des sujets qui touchent à notre métier toujours. Donc, ça ne s'arrêtera pas à la Summer Academy, comme nous l'avons appelée. Ça va bien au-delà. Merci beaucoup Nedia Zwiten et Sonia Hashish. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membres du groupement professionnel des interprètes et traducteurs de la Connect. J'aimerais vous retenir plus pour discuter plus encore de ce qui vous passionne d'ailleurs. Hein. Et c'est ça qui est formidable. Il y a des métiers qu'on fait avec passion et le vôtre, vous le faites avec passion. Je peux d'ailleurs en témoigner. Merci beaucoup et à très bientôt sur les ondes de RTCI. Merci Hatem. Merci beaucoup.